Avez-vous déjà rêvé de découvrir la Tour Eiffel? Avez-vous déjà rêvé de marcher dans les rues de Rome? Avez-vous déjà rêvé de trouver une vie meilleure au pays de l'oncle Sam? Eh bien, c'est ce genre de rêve qui a stimulé le secret désir de mon ami Fousseni lorsqu'il m'a informé de son intention de se rendre clandestinement en Italie dans le but de trouver un mieux-être face à l'extrême pauvreté de sa famille. Les jours qui suivirent notre conversation, je n'eus plus de ces nouvelles. Un mois plus tard, un ami commun nommé Ali vint m'informer que, tentant de se rendre en Italie, Fousseni perdit dans la Méditerranée quelque chose de cher, de précieux, d'inestimable, sa vie. Selon Ali, son corps fut trouvé par la marine italienne qui réussit à l'identifier grâce à sa pièce d'identité ivoirienne qui se trouvait dans sa poche. Cet incident fut très douloureux, non seulement pour sa femme, ses enfants, sa grande famille, mais aussi pour moi, son ami. Suite à cette situation, je commençais à me demander à quand la fin de l'immigration clandestine. Chaque jour, c'est de milliers d'Africains qui sont escroqués. Chaque jour, c'est de millions de jeunes qui tombent dans le désert. Chaque jour, c'est de millions de vies qui tombent dans la Méditerranée. Avec qu'est-ce que l'immigration clandestine? Du latin immigrare qui signifie changer de séjour, l'immigration vient du verbe immigrer, ce qui veut dire l'entrée dans un pays de personnes étrangères ou s'y installer. Du latin clandestinus, ayant pour sens en secret, le mot clandestin veut dire qui se fait en cachette ou qui est illicite. L'immigration clandestine se définit donc comme l'entrée dans un pays de personnes étrangères de manière illicite ou s'y installer. En 2016, de nombreuses interventions de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur ont montré que les Ivoiriens qui arrivent chaque mois aux portes de l'Italie sont légion. Or, il y a d'autres pays qui sont touchés par ce fléau. Cela peut se justifier par de nombreuses informations des spécialistes sur le phénomène. Aujourd'hui, l'immigration clandestine nous a conduit à une énorme situation en Libye. Lima El-Baji, une journaliste soudanaise née en juillet 1978 à Khartoum, au Soudan, est correspondante internationale pour la télévision américaine CNN International. Cette dernière, établie au Royaume-Uni et réputée pour des enquêtes difficiles, s'est rendue en Libye, près des lieux où sont regroupés les migrants venant d'Afrique du Sud du Sahara. La journaliste a assisté à la vente d'une douzaine de migrants nigériens. Le Camerounais John Dal Carter, qui réside en Tunisie, déclare être l'auteur des images vidéo qui ont poussé CNN à envoyer une équipe de journalistes en Libye. C'est un marché qui se déroule 2 fois par mois. Les ventes se font à la criée. Qui a besoin de mineurs? C'est un mineur, un grand homme fort. Il va creuser. La marchandise est proposée aux acheteurs à 400, 500, 550 dinars. Aujourd'hui, nombreux chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs leaders d'organisations nationales et internationales condamnent cet acte inhumain. D'autres vont jusqu'à faire rapatrier leurs ressortissants qui y souffrent ou aider à faire rapatrier les citoyens en situation de détresse en Libye qui ne sont pas forcément de leur pays. Ce qui est perçu comme un geste noble à saluer. Nombreux leaders ont également compris qu'il ne suffit pas de dire qu'on condamne, de prononcer de grands discours ou de rapatrier. Mais il faut aussi poser les actes concrets pour l'insertion socio-professionnelle de cette jeunesse afin de le retenir face à ce genre de suicide. Il s'agit donc de tuer l'arbre du mal depuis la racine au lieu de tailler ses feuilles. Car nous ne pourrons nier le fait qu'en plus de certains jeunes non qualifiés, nombre d'entre eux sont des diplômés, parfois très brillants qui, ne voyant aucune réelle possibilité d'avoir un emploi, ont trouvé l'aventure dans le désert et dans la Méditerranée comme meilleur moyen pour s'en sortir au prix de leur vie. Ce qui nous pousse à préciser quelques causes. Plusieurs raisons sont liées à l'immigration clandestine. Le chômage, les conflits très souvent inutiles et dus au manque de véritable dialogue. La famine qui est parfois suscitée par les conflits, la gabégie des dirigeants et ou le népotisme, la mauvaise gouvernance. Même si certains sont arrivés à destination et ont bénéficié d'une intégration effective dans les pays d'accueil,
et ont contribué à la libération de nombreuses familles de la pauvreté dans leur pays d'origine, force est de reconnaître que ce fléau présente de nombreux risques pour l'individu et pour les sociétés. Comme conséquence, nous pouvons citer entre autres la mort par noyade du fait des chavirements des bateaux et par asphyxie, des personnes victimes d'escroqueries parce qu'abandonnées par les responsables des réseaux d'immigration clandestine après avoir déboursé des frais pour y arriver. Les fuites de main-d'œuvre qualifiée. On se croirait au temps de l'esclavage, sauf que cette fois-ci, c'est nous qui voulons aller de force pour travailler dans ces pays malgré leur refus. Le rapatriement parfois dans de mauvaises conditions, car créant la pauvreté due à la perte de tous les frais engagés. L'utilisation de façon inhumaine le migrant, comme le cas actuel des Noirs en Libye. Nombreuses sont les solutions que nous pouvons proposer pour éradiquer ce fléau. Parmi celles-ci, nous avons la création des emplois accessibles à tous, sans distinction aucune, pour permettre à ces jeunes de se sentir occupés et utiles pour leur pays d'origine. La mise des fonds pour l'entrepreneuriat à la disposition des jeunes en les rendant accessibles dans la transparence. Les actions visant au changement de mentalité à travers l'éducation et la sensibilisation. La promotion de l'intégration des jeunes dans les organisations de jeunesse qui leur offrent des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Le démantèlement des réseaux d'immigration clandestine et la vulgarisation des bourses d'études professionnelles et universitaires à l'étranger dans la transparence. La prise de mesures fermes contre la corruption. La réduction et l'éradication, si possible, des choix tribaux, et ce ici du népotisme dans le processus d'obtention de l'emploi, ce qui est très défavorable pour les pauvres. Chers leaders, citoyens du monde et surtout de l'Afrique, nous constatons que l'immigration clandestine est un phénomène dangereux. Il est donc plus que jamais primordial, fondamental, que dis-je, crucial de mettre un thème à ce fléau qui gangrène notre Afrique. Raison pour laquelle, chers Africains, jeunesse africaine, braves validés vaillants d'Afrique, leaders incontestés et incontestables de demain, il nous appartient de prendre en main le destin de notre terre, afin qu'aujourd'hui, eux-mêmes demain, nous puissions sonner le glas de l'immigration clandestine. Pour sauver des vies, Konanyamir Kwako.